Alors bonjour, je vais essayer de vous présenter sous forme de petites vidéos des notions clés permettant de distinguer la société japonaise des autres sociétés et de la société française en particulier. Ces notions sont tirées du livre « Les Japonais sont-ils différents ?» 65 notions clés pour comprendre le Japon ordinaire, qui devrait paraître en 2012. La première de ces notions, c'est celle de société verticale, Tate Shakai en japonais, telle qu'elle a été décrite par l'anthropologue Nakane Chie dans les années 60. Nous allons voir ce qu'on entend par société verticale, mais laissez-moi d'abord vous raconter une anecdote. J'ai été au Japon depuis relativement peu de temps, et en rentrant de Kyoto par le train de banlieue avec une amie, nous avons rencontré un jeune homme qu'elle connaissait. Il portait un costume chic et le logo de son entreprise à la boutonnière, et je l'ai invité à s'asseoir avec nous, mais il a dit qu'il ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il y avait beaucoup d'employés de son entreprise sur cette ligne. Ainsi, il est resté debout pour bavarder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce jeune homme a-t-il agi comme ça? Subit-il une pression de la part de son entreprise? A-t-il peur de quelque chose? Est-il un esclave de son entreprise? Eh bien, il m'a fallu longtemps pour comprendre que son comportement est tout à fait naturel, ordinaire, dans ce qu'on peut appeler une société verticale. Alors, une société verticale, c'est un type de société dans lequel les solidarités s'établissent dans un groupe vertical et hiérarchique tel qu'une administration, une entreprise ou une école. Alors qu'une société horizontale, c'est un type de société dans lequel les solidarités s'établissent entre des personnes qui sont de même statut, mais qui peuvent appartenir à des groupes différents, par exemple les ouvriers, les enseignants, les fonctionnaires, etc. En France, les solidarités tendent à être horizontales. On est solidaire avec les membres de sa classe sociale, pas avec l'ensemble des employés de son entreprise. Les associations, les corporations, les syndicats sont le plus souvent nationaux, ils dépassent le cadre des seules entreprises ou groupes ou universités ou institutions. Les conséquences liées à ce système différent sont multiples. Elles influent sur la société dans son ensemble. En France, non seulement les solidarités, mais aussi les inimitiés sont en rapport avec la structure horizontale de la société française. On n'aime guère les membres des autres corporations, les classes sociales sont en lutte, on ne se sent en général pas solidaire avec ceux qui sont au-dessus ou en dessous de nous. Au Japon, la société très hiérarchisée est acceptée car on fait partie du même groupe social vertical. Au Japon toujours, on accepte aussi facilement les règles de son groupe, même si elles sont contraignantes. Ainsi, le jeune homme que nous avons rencontré respecte-t-il sans difficulté la règle qui lui interdit d'occuper une place assise dans le train, alors qu'en France, on pourrait penser que c'est une atteinte à sa liberté individuelle et que quelque part, on exerce sur lui une pression illégitime. Alors l'avantage du système japonais, évidemment, c'est qu'il y a moins de problèmes sociaux, vous avez très peu de grèves, ou pratiquement jamais de grèves, vous avez une solidarité forte entre les membres d'une même entreprise, même s'ils sont, au sens français, dans des catégories socio-professionnelles différentes. Alors le désavantage du système japonais, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'en France d'être un outsider, quelqu'un qui n'appartient à aucun groupe. Il faut nécessairement faire partie d'un groupe, faire partie de quelque chose, sinon, eh bien, on est rien, en fait. Autre désavantage du système, la liberté individuelle, enfin, plus que la liberté individuelle, disons, l'initiative individuelle est beaucoup plus difficile au Japon, même au sein d'une entreprise, alors qu'en France, l'initiative individuelle est recommandée et on recherche même des personnes qui ont la capacité d'exercer leur propre initiative. Comment faire pour boire de l'eau santé, chargée en légumes frères? Comment faire pour profiter sans risque? Alors,
Pour dissiper un malentendu, vertical ne veut pas dire autoritaire et inégalitaire. Il se trouve d'ailleurs que, premièrement, la société japonaise a moins de distance entre les extrêmes de la hiérarchie que la société française. Elle est également moins autoritaire car le système japonais impose des décisions concertées et consensuelles alors que le système français tend à imposer des décisions autoritaires aux subordonnés. Et il se trouve qu'elle est également beaucoup plus égalitaire car le Japon se trouve à la 2e place des pays du monde en matière d'égalité de revenus, ce qu'on appelle le coefficient de Gini, alors que la France est en 34e position. Donc, vertical ne veut pas dire autoritaire et inégalitaire, mais organisé en colonnes sociales, les groupes, les sociétés, les clubs, etc., plutôt qu'en couches ou en classes sociales. Eh bien, dans un prochain clip, nous verrons la manière dont s'organisent les rapports sociaux au sein d'une telle colonne sociale. Enfin, si vous désirez être tenu au courant de la sortie d'un nouveau clip ou encore de la sortie du livre, écrivez-moi à l'adresse suivante: azra@almalang.com.